Alléluia.
Gloire à Jésus. Chers bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que sa paix et sa grâce soient notre partage. Nous sommes dans la joie d'être à ce culte parce qu'il a plu à notre Seigneur de nous garder et d'accomplir ses projets à notre égard. Et sur ce, nous voulons introduire ce culte avec ce passage d'Ésaïe 41, et verset 10, qui nous dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, c'est vrai que les temps que nous traversons sont difficiles, mais nous devons comprendre que nous marchons avec celui-là qui nous a fait la promesse d'être avec nous en tout temps et en toutes circonstances. Et c'est lui qui nous sortira vainqueurs de cette situation. C'est pour cela qu'ensemble, avec le groupe musical, nous allons chanter ce chant de victoire numéro 226 qui nous dit: ne crains rien, ne crains rien, je t'aime. Groupe musical.
fortifier, t'encourager. Donne-t'en bien, je t'aime. Je suis toujours avec toi, avec toi. Je suis avec toi. Promesse suprême. Promesse suprême. Qui soutient la foi. Qui soutient la foi. La sombre. La sombre vallée. La nuit de terreur. La consoler. La me consoler. Je marche avec mon sauveur. Marche avec mon sauveur. Non, non, jamais tout seul. Tout seul. Jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Jamais ne te laisse. Non, 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 non. Jamais tout seul. Mon sauveur, Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis Tout seul. l'homme matinière. L'aube basique. De nuit comme au jour. Jésus m'a Jésus m'a il allumé. m'éclaire toujours quand je suis dans l'obscurité. Éclaire Quand je perds de vue, je perds de vue. Jésus me montre les cieux. Il est pour moi la largeur. Voilà. Non, 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 je ne suis jamais tout seul. Non, non. Jamais tout seul. Jamais Jésus, mon sauveur. me garde. Alléluia. Jamais ne me laisse. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me Garde. je ne suis jamais tout Je seul. ne suis jamais tout seul. Les dangers à court, Les dangers à coup. subtil, connu. Subtil Et voici, tu fais tout. il m'entoure. Mais plus près est Jésus, il est là, il ne nous abandonne jamais. Non. Jésus Qui dans le voyage, qui dans le voyage. qui dans le voyage. L'on dit, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Ne crains rien, courage, courage. Oh, je suis toujours avec toi. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Jamais, Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, garde. Je jamais, je ne suis seul. Non, jamais, ne m'abandonne.
Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux chant que notre groupe musical nous a donné. Nous voulons chanter ce second chant qui est du cantique, du chant de victoire numéro 245. Nous voulons dire que malgré cette situation difficile, nous devons être toujours près de notre Seigneur parce qu'il est avec nous. Alléluia. Et sur ce, nous allons donner l'opportunité donc au groupe musical de nous interpréter ce chant. 245. Mon Dieu, plus près de toi, car c'est là que la vie t'assure. Mon Dieu, plus près de toi. Dieu soit béni. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur pour ce sujet. Nous allons prier pour ce sujet, pour deux sujets,
Premièrement, nous allons dire merci à notre Dieu, celui-là qui nous a gardés. Depuis que cette situation a déclenché, j'ai bien aimé, le Seigneur a été toujours avec nous. Il a été tout près de nous. Il a marché avec nous. Il nous a arrachés du danger. C'est pour cela que nous allons lui dire merci pour nos vies, pour la vie de nos enfants, pour la vie de nos familles. Ensemble, remercions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons gloire et honneur. Toi qui nous as promis d'être avec nous, Seigneur notre roi, nous voyons chaque jour, chaque instant, Seigneur, ta présence à nos côtés, qui nous arrache et qui nous épargne de toutes sortes de situations. C'est pour cela ce matin, nous voulons bénir ton nom, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons donner gloire à ton nom, Seigneur. Que ce que tu nous gardes, notre Dieu, à toi toute la gloire, à toi la magnificence, à toi la puissance et la domination, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Et là même, nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons demander au Seigneur de soutenir la foi des enfants de Dieu, afin que ces situations difficiles ne puissent point refroidir plusieurs. Car ce qui est important, c'est de garder la foi jusqu'au bout, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur, et qu'aucune situation ne vienne ébranler notre marche avec le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. En voulant notre Dieu, notre Père, implorer ta grâce, Seigneur, afin que notre roi puisse, Seigneur, garder notre foi. Tu as dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, c'est à des pareilles circonstances que nous avons besoin de te démontrer notre amour, de notre attachement à Dieu, d'avoir confiance en toi, Seigneur. Et c'est pour cela que nous voulons te dire merci de ce que tu gardes notre foi. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Béni soit-tu notre roi. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut prier pour ce qui est la victoire de Dieu? Nous allons passer à la louange avec le groupe musical. Alléluia. Nous allons danser dans la présence du Seigneur. Nous allons lui dire qu'il est au-dessus. Quand je
le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Chers bien-aimés, nous allons, après ce merveilleux chant, passer à une autre étape de notre culte. Une étape, j'allais dire, importante, parce que un culte, imaginez-vous, sans la parole de Dieu, serait semblable à un rassemblement dans le monde où on vient, on danse et on se lève. Mais ce matin, nous voulons nous laisser enseigner par le Seigneur au travers de sa parole. Et celui donc qu'il a choisi pour nous apporter les conseils de sa part, c'est bien son serviteur que nous voulons inviter, le révérend pasteur Vamébitra François. Nous acclamons le Seigneur, nous accueillons l'homme de Dieu. Que le Seigneur soit avec son serviteur pour nous enseigner sa bonne parole. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu en ce jour pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je voudrais dire à chacun de vous ce matin, Shalom. Que la paix de Dieu en ces temps troubles soit déversée dans vos cœurs et dans vos maisons par le Saint-Esprit. Nous voulons aussi saluer tous nos amis qui nous suivent de l'autre côté sur le net. Que la bonne main de Dieu soit pour le bien de chacun de nous. Nous allons ce matin faire une courte lecture et en quelques minutes, nous allons dégager une pensée pour le bénéfice de la foi de chacun de nous. Nous allons prendre notre Bible dans Marc chapitre 13 et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Marc 13, verset 18. Priez pour que ces jours n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Verset 20. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Père, bénis ce moment important. Que ta parole soit dans ma bouche. Que ma vie soit semblable à une fontaine remplie d'eau vive. Permets que, Seigneur, le message qui émane de toi jaillisse en moi, pour que tous ceux qui vont l'entendre en soient édifiés pour ta seule gloire. Amen. Voici le texte de base de ce sermon que nous venons de lire. Le Seigneur Jésus, ici dans ce texte, nous encourage à prier pour que les temps difficiles n'arrivent pas en hiver. L'hiver en Europe, c'est ce temps glacial, ce temps de neige. Parce que si ces calamités arrivaient en cette période-là, la détresse mondiale serait très très difficile. Et au verset 20, le Seigneur affirme que si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours de détresse, personne ne serait sauvé. Mais que Dieu va les abréger à cause des élus.
Alors je voudrais dire en ce matin, à cause de nous les croyants, à cause de nous les chrétiens, Dieu peut abréger les douleurs de l'humanité. Aujourd'hui, notre monde est bouleversé. Un simple virus a modifié tout le comportement de l'humanité. Confinement par-ci, confinement par-là, parce que ce virus est un virus redoutable qui balaie tout sur son chemin. Là où il passe, c'est un cortège de morts indescriptibles. Et aujourd'hui, l'incertitude a gagné l'humanité, la peur a gagné l'humanité, la souffrance a gagné l'humanité, le stress a gagné l'humanité. Chacun est comme emprisonné. Et chacun le fait pour son bien. Dans ce chapitre, le Seigneur ici nous parle des événements de la fin des temps, c'est-à-dire des difficultés qui vont jaillir dans le monde avant la venue du Seigneur. Aujourd'hui, le monde est inquiet, mais les temps annoncés par le Seigneur Jésus ici n'a rien de pareil, n'a rien de semblable à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y a encore des choses plus difficiles qui attendent cette humanité. Alors, Dieu promet d'abréger les douleurs. Le verbe abréger veut dire raccourci ou raccourcir, couper, amputer, diminuer la durée de. Diminuer la durée de. Et je voudrais dire ce matin à tous ceux qui écoutent ce message, Jésus est capable d'abréger ou de diminuer la durée de la manifestation du coronavirus. Humainement parlant, je ne sais pas combien de temps ce virus va commencer à détruire l'humanité. Quel que soit le temps qui avait été prévu, Jésus est capable d'abréger les douleurs de l'humanité. Jésus est capable de neutraliser ce virus. Jésus est capable de vaincre ce virus, en sorte que l'estimation qui avait été inspirée ne soit pas atteinte. Parce que Jésus est Dieu, Jésus est tout puissant, Jésus peut tout. Alléluia. Alléluia. Il est arrivé dans l'Écriture de voir que Dieu a mis fin de façon subite à certaines choses. Quand je prends 1 Samuel chapitre 2, versets 27 à 31, l'histoire du sacrificateur Élie. Dieu avait donné un sacerdoce spécial à la descendance du sacrificateur Élie. Jusqu'au jour où les enfants du sacrificateur Élie, Hophni et Phiné, ont piétiné et ont foulé aux pieds les choses saintes de Dieu, profané les sacrifices de Dieu, vivant dans toutes sortes de déviations morales en Israël. Et Élie, en tant que sacrificateur, n'a pas eu la réaction qu'il devait avoir. Alors Dieu va donc susciter un serviteur de Dieu pour donner un message chaud à Élie en ce jour-là. Il dit, j'avais décidé que
la maison de ton père et ta maison demeurent devant moi de façon éternelle dans le sacerdoce. Mais comme toi et tes enfants, vous avez profané mes choses saintes, loin de moi cette pensée. Car j'honore celui qui m'honore et je méprise celui qui me méprise. Et le sacerdoce leur a été arraché. Dieu a abrégé. Ce n'était pas sa volonté. Mais l'action de l'homme a mis fin à la grâce de Dieu. Salomon. David était roi en Israël. Et après David, Salomon est monté sur le trône. Salomon a eu des attitudes que Dieu n'a pas appréciées. Un roi qui avait 1000 femmes. Chaque femme avait son Dieu. Quelle déviation morale et spirituelle. À la fin donc de la mort de Salomon, Dieu va diminuer le royaume qui revenait à la lignée de David. Si 12 tribus, Dieu donne 2 tribus à la lignée de David et les 10 autres tribus sont parties ailleurs. Le péché est capable d'abréger les grâces de Dieu dans nos vies. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, puisse le Seigneur garder nos cœurs dans un état de sainteté, de pureté et de crainte de Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 4, il nous dit: tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous puissions perdre ses grâces. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous puissions être disqualifiés face à ses grâces. Non. Quand Dieu nous donne une grâce, il nous l'a donnée et il souhaiterait et il désire ardemment que nous puissions mener la qualité de vie qui sied à sa personne. Dans Job chapitre 22, verset 16, souvent, il y a des personnes qui meurent, on dit c'est la volonté de Dieu. Toutes les morts ne sont pas volonté de Dieu. Il y a des gens qui meurent avant le temps programmé par Dieu. Et la Bible le dit. Dans Jean chapitre 22, verset 16, il dit, ils, ce sont les hommes d'iniquité. Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui se coule. Ils ont été emportés avant le temps. Ça veut dire qu'ils sont partis, ils sont morts avant le temps fixé par Dieu à cause de la manière de vivre. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à pouvoir nous maintenir dans la grâce de Dieu en vivant une vie de qualité. Dans la pensée du texte ici, il a dit que Dieu a décidé d'abréger la détresse. Il va abréger le temps de la détresse. Parce que s'il n'abrège pas le temps de la détresse, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Et comme Dieu veut qu'un grand nombre soit sauvé, il va abréger, il va diminuer le temps de la détresse. Toi qui me suis, la situation que l'humanité vit, elle est effrayante. Mais je suis là ce matin, sur la base de la parole de Dieu, de Marc chapitre 13, verset 20, que Jésus peut abréger la durée de la manifestation du coronavirus dans le monde. Jésus peut le faire. Et Jésus va le faire. Et je vais vous donner la raison que la parole de Dieu nous donne. Le corona n'est pas seulement la seule épreuve qu'une personne peut vivre. Certainement, toi qui m'écoutes, tu es en train de traverser une situation difficile et particulière. Tu as perdu tout espoir quant à cette situation. Je suis là ce matin pour te dire
que ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est puissant. Et ce puissant Rédempteur, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Lui est capable d'abréger la situation difficile que tu es en train de traverser. Il est capable de mettre fin à l'épreuve à laquelle tu es confronté, parce que tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a pouvoir sur ta détresse. Il a pouvoir sur l'épreuve que tu traverses. Et il a le pouvoir de mettre fin à cette épreuve. Crois en ces paroles. Et ce matin, tu verras les choses s'accomplir. Dans Actes chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, la Bible dit que Hérode avait saisi Jacques et l'avait décapité, et cela plut aux Juifs. Alors il a mis la main sur Pierre, qu'il a jeté en prison, et il attendait qu'après la Pâque, que Pierre aussi soit décapité. Et pendant ce temps que Pierre était en prison, couché et surveillé par un cortège de soldats, il a dit, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Sa mort a été programmée. Sa mort a été programmée par Hérode. Mais Dieu va venir pour contrecarrer l'action d'Hérode et y mettre fin de façon brutale. Dieu va donc envoyer son ange dans la prison, et l'ange va prendre Pierre et faire sortir Pierre de la prison, abrégeant ainsi la douleur de Pierre et la détresse de l'Église. Alléluia. Ce que Jésus a fait pour Pierre, Jésus peut le faire pour toi, ma soeur. Jésus peut le faire pour toi, mon frère. Jésus peut le faire. Tu es en train certainement de traverser une situation difficile sur le plan financier. Tu tournes à gauche, il n'y a rien. Tu tournes à droite, il n'y a rien. Et la situation perdure. Jésus est capable de venir mettre fin à ton épreuve, abréger cette douleur, opérer un miracle, en sorte qu'il y aura un changement dans ta maison. C'est possible avec Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui devant lequel tous genoux fléchis dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit ceci: et si le Seigneur n'avait pas abrégé, si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus. Alléluia. À cause des élus. À cause des élus. Certainement bientôt, très bientôt, la situation du coronavirus sera derrière nous. Dieu va l'abréger à cause des élus qu'il a choisis. Donc à cause de toi, Dieu est capable de sauver tout un monde, tout un peuple, toute une famille à cause de toi. Comme à cause d'Abraham, Dieu a sauvé Lot. À cause de toi, Dieu va sauver ta nation, Église. À cause de toi, Dieu va sauver le monde. À cause de toi, Dieu va sauver l'Afrique. À cause de toi, Dieu va sauver l'Europe. À cause de toi, Dieu va sauver le continent américain, le continent asiatique, le continent océanique. À cause de nous, Dieu a le pouvoir de mettre fin au coronavirus. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour rien. Il est venu donner sa vie pour nous, afin qu'en croyant en lui, nous soyons sauvés et
que nous ayons la vie éternelle. Et si nous avons la vie éternelle, Dieu nous protège. Dieu prend soin de nous. Et comme le Seigneur entend nos prières et nos cris, si nous crions à lui, Dieu va entendre nos cris et Dieu va exaucer nos prières en mettant fin à l'avènement de ce fléau qui mine le monde. Nos prières sont capables de changer l'histoire de l'humanité. D'autres l'ont expérimenté avant nous. Nous pouvons l'expérimenter aussi dans notre génération. Que le Seigneur bénisse sa part dans nos cœurs et que nous puissions garder et ruminer ce que nous venons d'entendre. Par le passé, Dieu a abrégé certaines grâces dans la vie de certaines personnes parce que ces croyants ont foulé aux pieds les principes de Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Aujourd'hui, il dit, à cause de toi, à cause de moi, il peut abréger le coronavirus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, ta parole a été prêchée. Permets que ce que les uns et les autres ont entendu soit comme une semence qui est enfouie dans leur cœur. Et permets que cette semence soit comme la réponse à leurs besoins, la réponse à leur vie. Et qu'au temps marqué, ils voient le fruit de ce message. À toi la gloire et à toi l'honneur, à toi la puissance et à toi l'élévation. Nous t'aimons Jésus parce que tu es le Dieu fidèle et bon. Que toute la gloire te soit due et que l'honneur te revienne. Merci de continuer de bénir ton peuple. Merci d'abréger le coronavirus en Côte d'Ivoire et dans le monde entier pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, nous disons merci à l'homme de Dieu qui nous a enseigné au travers de ce beau message. Nous voulons dire à notre Dieu de continuer de bénir son serviteur. Ceci étant, nous sommes donc à la fin de notre culte et nous voulons dire merci au groupe musical, merci à tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce culte. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous donner rendez-vous dimanche prochain et ceux qui ont été là pour leur première fois, nous voulons vous encourager à vous joindre à nous dimanche prochain pour que nous puissions continuer de célébrer notre Dieu. Ceci étant, nous voulons prier pour la fin, après quoi nous allons laisser le groupe musical nous raccompagner par un très beau cantique. Je prie pour la fin. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ce merveilleux culte que nous avons passé en ta présence. Merci pour tous les cantiques qui sont montés à ton honneur. Merci aussi pour ta parole qui nous a fait du bien. Nous croyons que, Seigneur, toute cette semaine, tu nous donneras, Seigneur, par la présence de l'Esprit, de triompher sur toutes sortes de pièges de l'ennemi, afin que de la victoire dimanche prochain, nous puissions revenir dans ta maison et te célébrer. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, shalom sur vous, que Dieu vous bénisse. Au musical.